Du Cameroun. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours. C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique. C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Djiné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall, copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring $2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, and possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Djiné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an. Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, c'est la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont les 2 produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc, ça, ce sont des 3 projets déjà capitales. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc, voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de déployer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, nous allons construire des écoles, build the orphanages. des orphelinats. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis,
Vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très très bas, garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer $500 par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être camerounais. Bonjour à tous les entrepreneurs, à tous les coachs et bienvenue à cette session ultime de la rencontre des entrepreneurs sur cette plateforme Highly Global. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que chacun de nous se porte bien? Si c'est le cas, est-ce que je peux voir des cœurs comme pour signifier que tout se passe bien et que nous allons très bien et que où nous nous sommes, tout va bien, comme voilà, tout va bien, tous également autour de nous se portent bien. Moi, je suis Sergio Avocat, mais j'aurai la lourde responsabilité tout au long de cette session, justement, de vous entretenir et de vous servir. Merci de me donner l'opportunité de vous servir pendant 1h40, le temps que va durer cette édition de la grande rencontre des entrepreneurs cet après-midi. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus. Depuis quelle ville vous nous écoutez cet après-midi? Faites comme moi, je suis Sergio Avocat, je suis connecté depuis la ville de Douala au Cameroun. Il fait un temps merveilleux à Douala. C'est vrai que le soleil est un tout petit peu agressif, mais en tout cas, voilà, il fait beau temps, il n'y a pas de pluie et naturellement, la connexion Internet est très bonne cet après-midi, ici à Douala. De quelle ville êtes-vous connecté? J'ai envie de voir. Dans le chat room, est-ce que vous pouvez saisir la ville à partir de laquelle vous êtes connecté cet après-midi? Il y a déjà du mouvement dans ce chat room. Côte Ida depuis Maseru, les autos. J'espère qu'il fait beau temps là-bas aussi cet après-midi. Coach Claudia, bonjour depuis Yaoundé, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. J'ai aussi envie de croire qu'il fait beau temps là-bas à Yaoundé également. We coach Arena connected from Dallas, Texas, US of A. Coach Aina, good evening, no, good morning, because I know it's still morning over there in Dallas, US of A, Texas. I'm so happy to be connected with you this morning. I'm so happy to know that you are there this morning. What a pleasure. What a pleasure. Coach Paul, connecté depuis la ville de Yaoundé. Il y a une mini pluie à Yaoundé, voilà. Donc, ce n'est pas une pluie qui va naturellement empêcher la connexion d'être fluide, puisqu'elle est mini. Ok. Bonjour, bonjour, bon après-midi, Coach Paul, et très heureux de savoir que vous êtes là. Je suis aujourd'hui dans mon village à Gambé. Waouh! Gambé, il me semble que c'est un village dans la région, dans la région du littoral.
je crois. Gambia, c'est la Sonaga maritime. Dans la La Sonaga Sonaga maritime. maritime, justement, dans le Génial. littoral, ouais. Voilà, dans le littoral Sonaga maritime. Voilà. Je crois que c'est le village de Samuel Eto'o, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ok, c'est le Samuel. Ah bah. Coach Don Joseph, bah, si vous partagez les frontières avec Samuel Eto'o, bah, on comprend ce que ça induit quand même, hein. Voilà. Coach, Coach Steph Matty, depuis la capitale du Royaume-Uni, depuis Londres, from London, Coach Steph Matty, good morning. How are you doing? I hope you're doing fine. Est-ce qu'on peut également, enfin, j'ai envie que les coachs se présentent dans le chat room. Votre ville, où vous êtes connecté, ce que vous faites dans la vie et votre boîte email. J'ai vraiment envie d'avoir toutes ces informations-là. Dans le chat room, nous sommes à une rencontre des entrepreneurs. Ça, c'est un dîner d'affaires. Donc, nous sommes venus partager en tant qu'entrepreneurs et il va falloir naturellement avoir je vais appeler ça comment? Il faut avoir l'habitude, la promptitude de toujours se vendre. Quand on est entrepreneur, il faut toujours avoir la promptitude de vendre ses services, de se vendre soi-même, ce qu'on appelle le personal branding. Il faut toujours avoir cette réactivité-là, toujours faire son personal branding. C'est très important. Quelqu'un, quelque part, peut avoir besoin de vos services et le fait de ne pas justement très souvent parler de vous fait qu'on ne sache pas que vous soyez là. Voilà. Très rapidement. OK, je vois les coachs connectés en vidéo cet après-midi et coach Claudia qui est particulièrement jolie cet après-midi. Voilà. Mais j'aime bien ça. Et en plus, j'adore ce sourire. Voilà. Bonsoir, coach Claudia, et bienvenue sur cette plateforme. Bonsoir, coach Serge. Bonsoir à tous les coachs. Bonsoir à Bonsoir. tous les nouveaux venus. Merci de nous recevoir. Merci d'être là. Coach Ida également, d'une beauté particulière. Elle est toute en beauté ce soir, cet après-midi, Coach Ina. Coach Ina, bonsoir. J'espère que le Lesotho se porte très bien aujourd'hui. Et dans le chat room, il y a coach Jeanne-Agnès qui nous dit bonjour, coach Serge. Je suis à Montréal, je crois, oui, depuis le Canada. Bon dimanche et bon début de mois. Bon début de mois, voilà. Et le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais bon, ça a bien voulu qu'on soit connecté le premier jour du mois. Donc, on commence le mois ensemble. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Donc, très rapidement, je vais présenter le programme de cet après-midi, si vous le voulez bien. Donc, ce sera une rencontre des entrepreneurs comme les autres, voilà, comme toutes les autres. Donc, il y aura la première partie consacrée, bien évidemment, à l'invité. L'invité, cet après-midi, nous parlera de comment lever les fonds pour lancer son affaire. C'est un sujet qui passionne tellement de personnes et non sans raison. Comment trouver les fonds, justement, pour lancer un business n'a jamais été quelque chose de très aisé. Donc, cet après-midi, on va essayer de s'étendre là-dessus, voir les mécanismes par lesquels on peut justement réussir une levée de fonds professionnelle, justement, pour lancer une affaire. Donc, le coach Don Joseph Batan, depuis Gambé, un village dans Sanaga Maritime, depuis la région du littoral, va nous entretenir autour de ce thème. Ce sera dans la première partie de ce programme, de cette rencontre. Et bien évidemment, nous aurons la belle coach Claudia Bella qui sera avec nous pour nous parler de ID Global Exchange. Donc, si vous avez des projets de voyage, voilà. Donc, je garde le suspense. Pour coach Claudia, eh ben, elle nous parlera justement de ce qui est en train de se passer au sein de cette incroyable entreprise Ali Global Exchange. On m'a dit, et j'ai pu dire qu'il y a des opportunités de voyage à vil prix là-bas. Elle viendra nous dire si c'est vrai ou pas. Voilà, si c'était que des rumeurs, les rumeurs seront soit infirmées, soit confirmées tout à l'heure avec coach Claudia. Nous recevons également ici coach Tony Bowen et son équipe pour nous parler de Dispensation Investment Group. Dans une vidéo d'entame, vous avez suffisamment entendu parler de ce que Dispensation est et ce que Dispensation fait, mais vous irez de fond en comble, vous irez découvrir ce qu'il y a de nouveautés, ce qu'il y a de promotionnel dans cette magnifique entreprise basée aux États-Unis et qui justement aide les Africains de tous les bords à réaliser leurs rêves américains, à devenir des propriétaires terriens et même des propriétaires d'immobilier aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se passe concrètement et comment tout se passe là-bas pour finalement avoir une maison, un appartement ou une villa ou un terrain aux États-Unis, comment ça se passe, les dossiers à remplir, les démarches à suivre, vous aurez tout ça
justement dans cette session de la rencontre des entrepreneurs de ce jour, 1er octobre 2000, de 1er octobre de l'an de grâce, justement, de 1er octobre de l'an de grâce 2023. Donc voilà le programme de cet après-midi ici et naturellement il y aura le tirage au sort tant attendu du jeu concours qui lancé par le Master Code, justement lancé par ID Global. Il était question de savoir qui des Lions indomptables du Cameroun et des Hirondelles du Burundi devrait finalement prendre la dernière place qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui se déroulera en 2024, en janvier 2024, du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, un jeu concours à l'entame, juste avant ce match, avait été lancé par Ali Global et on avait annoncé 1 heure de coaching offerte par Ali Global aux gagnants, qui sont ceux qui finalement vont repartir avec ces 1 heure de coaching pour le compte de Ali Global. Le verdict sera donc donné aujourd'hui avec les bons soins de notre social media manager coach Thierry Kofana qui nous a fait encore l'amitié d'être avec nous cet après-midi et en passant. Bonsoir, coach Thierry Kofana. Donc, voilà le programme de cet après-midi. Le décor planté, tout présenté. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, justement, c'est parler du sujet qui nous réunit sur la table de débat, autour de cette table de débat. Comment lever les fonds pour lancer son entreprise? Est-ce que je peux lancer mon entreprise sans argent? J'ai de bonnes idées, j'ai une très belle vision et je me dis que cette vision peut être salutaire, non pas seulement pour moi, pour ma société, pour mon pays, pour mon continent, même pour le monde, mais comment je réussis à réunir l'argent qu'il faut pour lancer cette affaire. Donc, coach Don Joseph Batan, c'est la question que nous vous posons cet après-midi et justement, c'est la question qui nous brûle les lèvres. C'est la question à laquelle chaque coach connecté ici a besoin des réponses et de bonnes réponses. Coach Don Joseph Batan, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme de partage. Merci de nous faire l'amitié d'être encore avec nous cet après-midi. Eh bien, bonjour, coach Serge, et bonjour à toute la communauté iLead qui est là cet après-midi. Cet après-midi, pour nous qui sommes au Cameroun, pour ceux qui sont en Amérique, qui sont encore le matin là-bas. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Et avant de pouvoir dire quelque chose, je m'en voudrais de pas m'épancher un peu sur cette vidéo que nous avons vue au départ, qui nous présentait un peu les réalisations du Master Coach et de Dispensation Investment Group, pour dire que voilà quelqu'un qui a pensé qui donne la possibilité que tout le monde puisse vivre le rêve américain. Mais ce rêve américain doit nous inspirer pour que nous puissions vivre, nous, demain, le rêve africain, pour qu'on fasse vivre à d'autres également le rêve africain. C'est un peu le but, je pense, de cette messe dominicale qui nous amène ici une fois par semaine pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de comment nous pouvons faire grandir notre communauté. Donc, je dis donc bonjour à tous les coachs qui sont là. Et puis, c'est toujours un honneur hein, de savoir, d'être là, pouvoir dire, partager une petite expérience, une petite connaissance, puisque nous sommes dans un carrefour du donner et du recevoir. Dans l'univers, qu'est-ce que je vais donc dire à propos de ce sujet? C'est que dans l'univers des affaires ultra compétitives d'aujourd'hui, les entrepreneurs sont confrontés à de nombreux défis, parmi lesquels la complexité administrative, le choix et la gestion des ressources humaines, la surcharge de travail, les doutes, les problèmes de trésorerie et bien d'autres. Les obstacles ne manquent pas. Et il y a donc la route entrepreneuriale, elle est parsemée de beaucoup de cailloux qui constituent souvent des goulots d'étranglement. Le sujet présenté au menu de ce mois est d'une capitalité pour tout entrepreneur, car il est l'un des piliers de démarrage et de croissance de nos entreprises. Le dossier du jour parle donc à propos des levées de fonds, en abordant notamment des questions suivantes. Qu'est-ce qu'une levée de fonds? Les différents types de levées de fonds, pourquoi réaliser une levée de fonds et comment préparer
et faire une levée de fonds. Voilà ce sur quoi nous allons discuter aujourd'hui. Avant que je ne puisse dire quelque chose, nous sommes tous des entrepreneurs ici. Coach Serge l'a dit tout à l'heure. Est-ce que avec une idée seulement, on peut lancer un business? Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de poser une question à certaines personnes aujourd'hui. Une ou deux personnes qui vont répondre. Les entrepreneurs qui sont là, qui ont déjà une activité. Comment est-ce que vous avez vous êtes arrivé à démarrer votre entreprise? Comment vous y êtes pris? Était-ce par je veux dire, vos rapports personnels, ou bien c'était simplement un accompagnement de la banque? Comment vous y êtes pris? Un ou deux entrepreneurs qui peuvent nous dire quelque chose là-dessus. Il y a un entrepreneur qui peut nous entretenir là-dessus, s'il vous plaît. Comment est-ce que lui, il a pu démarrer son business? Est-ce que certains ont des difficultés à démarrer des business et quelle est la véritable difficulté? Parce que je disais toujours que, oui, il y a... Qui est là? Il y a coach Steph, qui a levé la main. Oui, coach Steph, Mathie, allons-y. Si vous avez envie de participer, il faut juste lever la main et on va vous donner la possibilité de participer, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, merci de me donner l'opportunité de partager comment est-ce que j'ai lancé mon business. En fait, moi, je fais j'ai envie d'appeler ça comme ça, l'ONG des enfants handicapés. Donc, j'ai d'abord, comment on dit ça là, trouvé le why, parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de parents qui souffraient seuls avec les enfants handicapés, qui ne savaient pas comment s'occuper d'eux. Voilà. Bref, j'ai fait un sondage pour voir combien de parents ont besoin d'une association pour accompagner les enfants. J'ai vu que le taux était vraiment élevé. Alors, j'ai essayé de parler à quelques personnes autour de moi. Ils ont dit oui, c'est bien, c'est une bonne idée, mais maintenant, quand il fallait donner les fonds pour louer le centre, payer le personnel, acheter les équipements, personne ne m'a aidé. J'étais obligée comme c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, j'étais vraiment obligée de me lancer avec mes propres fonds, malheureusement. Ça aurait vraiment été, ça m'aurait fait plaisir si j'avais été accompagnée. Mais les gens, ils aiment l'idée, ils apprécient, ils trouvent l'intérêt, ils trouvent pourquoi c'est important. Mais quand il faut sortir les sous pour accompagner, c'est parfois compliqué. Je m'arrête là pour ne pas prendre tout le temps. Merci. Merci, coach Mathie. Merci. Je vous en prie. Coach Serge, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire comment, en tant qu'entrepreneur, il a réuni les fonds pour lancer son affaire, ou alors ça reste toujours une difficulté chez vous? Non. Ils sont plutôt timides, les entrepreneurs de cet après-midi. C'est bon. Allons-y. Ok, on va y aller. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Avant de dire qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds, les fonds sont nécessaires pour le démarrage de toute activité, que ce soit une entreprise, que ce soit une ONG, que ce soit une start-up. C'est nécessaire pour qu'on ait des finances, qu'on ait un financement pour pouvoir lancer. Alors, parlant de levée de fonds aujourd'hui, une levée de fonds est une opération qui consiste à faire entrer des investisseurs dans le capital social d'une entreprise. Et ces investisseurs apportent de l'argent et la société, en contrepartie, leur donne une prise de participation dans ce capital social. En d'autres termes, la société leur donne des actions. Alors, les levées de fonds s'adressent essentiellement à des entreprises à fort potentiel et aux business innovants, ce qu'on appelle généralement des startups. Donc, les investisseurs s'intéressent particulièrement à la valeur future de l'entreprise.
l'objectif est de réaliser une plus-value sur la revente future des titres ou des actions. Alors, comme toute opération, la levée de fonds a des avantages et des inconvénients. Nous allons parler d'abord des avantages ici. Le premier avantage d'une levée de fonds, c'est que ça apporte de nouveaux fonds dans la société par les investisseurs et l'argent investi ne doit pas être remboursé. Il s'agit d'un apport en capital. Le deuxième avantage qui est très important aussi et qui appelle ici des entrepreneurs à être un peu plus flexibles, c'est que la levée de fonds permet également à l'entreprise de bénéficier de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités d'affaires grâce au réseau des investisseurs. Pourquoi je le dis? Celui qui apporte son argent dans un business, s'il prend des parts, forcément, il rentre dans le conseil d'administration et il peut avoir son mot à dire là-dedans et pour donner une orientation. La vision de départ peut changer. Elle ne change pas forcément si tout le monde l'épouse au départ, mais il est possible que celui qui vient avec son argent dise que voilà comment je pense que nous pouvons faire et c'est ce que j'appelle ici, ça apporte de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités. On peut orienter le business différemment. Alors, après les avantages, nous allons parler des inconvénients. Le premier inconvénient et le principal que t'apporte les levées de fonds, c'est la dilution de la participation des associés. C'est-à-dire ceux-ci, vous allez voir vos parts qui vont éclater forcément. C'est-à-dire si tu étais par exemple un promoteur, tu as une entreprise unipersonnelle, ça veut dire que tu as 100% de parts. Forcément, tu ne peux plus avoir 100% de parts lorsque tu fais appel à une levée de fonds. Parce que tout de suite, tu as des parts que tu dois céder pour ceux qui apportent leur argent. Donc, voilà le premier inconvénient. Il faut qu'on comprenne et ça nous amène quand même à voir ici qu'on n'est plus forcément on ne travaille plus seul lorsqu'on fait appel à une levée de fonds. Et ici, ça diminue aussi l'opérationnalité du promoteur ou bien des associés historiques. Le deuxième inconvénient, c'est que les investisseurs qui entrent au capital peuvent avoir, je l'ai dit un peu plus au-dessus, peuvent avoir une vision différente de celle des associés historiques. Donc, les objectifs ne vont pas forcément rester les mêmes. Ils vont apporter un chamboulement quelconque dans l'entreprise, ce qui fait que ça peut même créer des tensions si on n'est pas préparé à accepter ce changement-là. Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment carrés et je crois que l'une des choses qu'on enseigne ici, c'est de la flexibilité. Deuxième chose, nous allons parler des différents types de levée de fonds. Il existe différents types de levée de fonds en fonction de l'avancement de l'entreprise qui initie l'opération. Il y a deux types particulièrement. Il y a le capital amorçage et le capital développement. Le capital amorçage, c'est quoi? C'est la levée de fonds qui permet le lancement, qu'on utilise pour le lancement d'un projet. Donc, il s'agit ici de lever des fonds pour le démarrage d'une activité, le lancement d'un produit ou d'un service. Cette première levée de fonds n'est pas celle au montant le plus important. En effet, l'entreprise est encore à un certain niveau, elle a une certaine taille, elle est peut-être faible encore et elle n'est pas suffisamment valorisée. Il s'agit simplement d'obtenir les moyens financiers nécessaires pour concrétiser un projet, pour concrétiser une idée. Et c'est ça que j'appelle ici, qu'on peut appeler le capital amorçage. Bon, le deuxième type, c'est le capital développement, qui est beaucoup plus important et qui permet de lever des fonds pour accroître un projet. Donc, le capital développement, lui, il consiste à lever des fonds pour augmenter la croissance
de l'entreprise et poursuivre son développement. Cette levée sert souvent à améliorer les produits, les services, à recruter des équipes et à communiquer auprès des clients. Ces levées de fonds ont des montants plus importants qu'en capital amorçage. Parce que comme on a parlé il y a 2 mois, on parlait de la croissance, de l'expansion de l'entreprise. Lorsqu'on veut justement faire l'expansion de l'entreprise, et je pense que dans l'un de mes exposés, j'avais un peu amorcé le sujet. Lorsqu'on veut justement faire l'expansion, on veut accroître son entreprise, si on n'a pas de capital, on peut faire appel à une levée de fonds et ceci nécessite qu'on valorise d'abord l'entreprise. Alors, pourquoi réaliser une levée de fonds? La réalisation d'une levée de fonds ne doit pas être envisagée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne lève pas les fonds pour rien, on lève les fonds pour un but précis. Donc, quand c'est nécessaire au développement de l'entreprise, c'est en ce moment que nous parlons de levée de fonds et à l'atteinte de ces objectifs, bien entendu. Il doit y avoir ici un réel besoin de financement. Sans levée de fonds, l'entreprise ne peut pas atteindre les objectifs prévus dans les délais souhaités. Nous avons écouté tout à l'heure, par exemple, le coach Mati, qui est obligé de fonctionner avec ses propres moyens pour le moment. Et c'est suffisamment difficile, surtout pour l'activité qu'elle mène, qui demande beaucoup de moyens et qui demande un accompagnement sérieux. Et peut-être dans ce qui suit, elle pourra comprendre comment faire grandir son activité. Donc, en contrepartie d'une levée de fonds, les associés diminuent forcément les prises de participation et on va augmenter le capital, bien entendu, mais les dividendes vont diminuer, les quotes-parts, la plus-value, tout ça là vont forcément, les quotes-parts des associés vont forcément diminuer. Alors, nous passons maintenant à la phase qui est la plus importante, à mon avis, comment préparer et faire une levée de fonds. Il y a trois grandes étapes pour faire une levée de fonds. Ces 3 étapes, en fait, c'est préparer le projet de levée de fonds. Deuxièmement, trouver les investisseurs et négocier les conditions de la levée des fonds. Troisièmement, conclure la levée des fonds. Donc, premièrement, ici, on a parlé de la préparation d'une levée de fonds. Elle consiste à quoi? À justifier son utilité. Pourquoi la société a besoin de lever des fonds? Quel est le projet? Voilà les questions qu'on se pose. Alors, ici, quand on parle de justifier son utilité, et en se posant ces questions, on parle ici du contexte et de la justification de l'idée. Pourquoi je veux? Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'investisseur qui vient dans un business, il a 2 choses qu'il regarde généralement. La première chose, c'est l'executive summary qui présente l'entreprise, qui présente le business. La deuxième, c'est la partie financière. Donc, ça, c'est les choses qui l'intéressent. Par contre, de l'argent, il faut bien qu'il y ait une rentabilité. Donc, ici, il faut donc justifier l'utilité de l'entreprise. Excusez-moi. Il faut justifier l'utilité de l'entreprise. Deuxièmement, valoriser la société. Vous m'entendez là? Allô? Oui, coach, c'est bon. Oui, très bon. Oui, coach, on vous suit, on vous suit. Excusez-moi, comme on est au village, là, il y a toujours des interférences. Alors, donc, il y a la valorisation de l'entreprise. Pour lever des fonds, il faut obligatoirement valoriser l'entreprise. Il faut obligatoirement la valoriser. Parce qu'en fait, l'entreprise, au départ, avait une certaine valeur. À un certain moment,
il faut justement montrer quelle est l'évolution de l'entreprise pour qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait. C'est comme même quand vous allez demander l'argent à la banque, généralement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les mouvements qui se passent dans la banque pour savoir si votre entreprise est tournée suffisamment, bien qu'il y a des gens qui savent tricher avec les mouvements. Donc, il y a la valorisation de la société qui est importante ici pour pouvoir lever les fonds. Donc, afin de faire adhérer les investisseurs au projet, il faut leur expliquer l'intérêt de la levée des fonds. Quels sont les objectifs de l'opération? Quel est le montant recherché? Comment les fonds seront utilisés? Ça, c'est très important. La réalisation d'un business plan permet de structurer la démarche. Donc, je parlais tout à l'heure, ici on est en train de parler du business plan. Mais dans le business plan, j'insiste encore qu'il y a deux parties sur lesquelles il faut travailler généralement. La partie qui présente l'entreprise et la partie financière. Voilà les deux qui permettent de voir, de motiver des potentiels investisseurs à apporter de l'argent dans un business. On a souvent dit que les banques n'accompagnent pas. C'est peut-être vrai, mais nous avons, par exemple, le cas du Cameroun, les banques sont en surliquidité actuellement. Mais pourquoi les banques n'accompagnent pas? Parce que généralement, les projets que nous présentons ne sont pas bancables. Les projets que nous présentons n'ont pas été suffisamment traités par des professionnels qui, très souvent, connaissent le langage des banquiers, qui doivent toucher, parce qu'en fait, il faut toucher la sensibilité de l'investisseur qui voit dans cette opération d'investissement la nécessité d'apporter son argent là-dedans. Parce que nous disons en tant qu'entrepreneur, le tout, ce n'est pas de venir gagner de l'argent, mais le tout, c'est d'apporter une solution. J'apporte mon investissement là-dedans. Mais peut-être, dans le cas, par exemple, de l'ONG de coach Mati, nous pouvons décider d'apporter notre contribution parce que ça touche des enfants handicapés, parce que c'est du social. Et voilà une véritable motivation qui peut faire que certaines personnes se disent, OK, moi, les 10% de mon entreprise, je les mets dans des œuvres caritatives, par exemple. Donc, il faut une réelle motivation. Donc, ce travail doit être accompli avec le plus grand soin, car les investisseurs qui interviennent dans des levées de fonds sont des professionnels avertis. Donc, ce n'est pas des gars qui sortent comme ça. Généralement, ceux qui sont dans les plateformes financières, ils ne sont plus au niveau de... je vais dire ça comment, trivialement. Ils ne sont plus au niveau de l'argent, ils ne sont plus au niveau de la comptabilité. Ils sont maintenant, ils sont au niveau de la finance. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence. Et le problème que nous avons, c'est que nous confondons tout généralement entre les banquiers, les comptables, les financiers. Un bon banquier n'est pas forcément un financier. Donc, c'est pour ça que je relève ici que les investisseurs sont généralement des professionnels avertis. Donc, un projet solide et justifié est indispensable pour réussir l'opération. Ensuite, on a parlé de valorisation. Maintenant, comment préparer et faire une levée de fonds? Il faut trouver les investisseurs. C'est la deuxième chose qu'on disait tout à l'heure. Il faut trouver les investisseurs et négocier les conditions de la levée de fonds avec ces derniers. Pour lever des fonds, il faut évidemment trouver des investisseurs et les convaincre de prendre une participation. Le travail s'effectue en deux temps. Premièrement, il faut d'abord que les investisseurs, il faut trouver ces investisseurs, les convaincre d'adhérer au projet. Ce qui intéresse les investisseurs ici, ce qui intéresse les investisseurs, c'est le retour sur investissement. Il faut que l'investisseur sache que là où je mets mon argent, parce que lui, c'est un capitaliste, là où je mets mon argent, même si c'est pour résoudre des problèmes, mais je dois bien, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est pas de la philanthropie. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le retour d'investissement qu'il peut espérer dans le futur. Et durant les négociations,
une présentation convaincante du projet est primordiale. La deuxième chose ici, c'est qu'il faut, il faut se mettre d'accord sur la valorisation de la société et les aspects juridiques de l'opération. Et ici, ça peut impliquer en fonction du pays, en fonction du business, ce qui va là-dedans. Mais pour certaines personnes, c'est la contrepartie qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on me donne comme titre ou bien comme action dans cette entreprise? Quelle est mon implication dans cette entreprise? Quel est mon degré comment je vais dire ça là? Qu'est-ce que je peux faire de management dans l'entreprise? Donc, enfin, il faut conclure la levée des fonds. Donc, la conclure, c'est simplement lorsque les négociations aboutissent à un accord, la levée des fonds peut être finalisée. Et elle ne peut pas se finaliser, elle va se finaliser sur le plan juridique. Donc, il y a toute une batterie de choses qu'il faut mettre en jeu. Parce qu'en fait, il faut toujours sécuriser les fonds qui sont comme à la disposition de l'entreprise pour qu'ils ne soient pas dévoyés. Mais nous allons parler d'une autre forme de levée de fonds que je n'ai pas citée dans les deux premières, qui était l'amorçage et puis le développement. Ici, c'est beaucoup plus, elle est un peu plus différente que les formes classiques. C'est le crowdfunding. Nous avons souvent entendu parler du crowdfunding, qui est une pratique qui est vieille depuis belle lurette, mais qui s'est développée au XXIe siècle avec la révolution digitale. Le crowdfunding signifie littéralement financement par la foule. Il s'agit d'un financement de projets donnés par un grand nombre de personnes. Ça peut être des particuliers, des associations, des entreprises. C'est une pratique financière qui est aussi appelée financement participatif ou bien le sociofinancement. Comment ça se passe? Des porteurs de projets font appel à la participation du public afin de financer leurs idées, programmes ou produits. Ces levées de fonds se passent sur des plateformes web. Et je n'ai pas pu les inventorier. On pourra les avoir quand même. Donc, il y a des plateformes web qui permettent de faire des levées de fonds. Et ceci est important pour Coach Mati, le crowdfunding, parce qu'il y a beaucoup d'associations. Et je pense que je trouverai l'adresse. Il y a beaucoup de plateformes qui peuvent permettre qu'elle lève des fonds pour ce qu'elle est en train de faire. Donc, parlant donc du crowdfunding, c'est par exemple ce que Barack Obama a utilisé en 2008 et en 2011 pour financer ses campagnes présidentielles pour la Maison-Blanche. Et tenez-vous tranquille, ça avait tellement réussi qu'il avait fait établir le premier cadre légal à cette méthode de financement. Mais il faut faire le distinguo entre le crowdfunding dans une optique purement caritative et le crowdfunding qui implique un retour sur investissement. Donc, parce qu'il y a un crowdfunding qui est vraiment totalement caritatif, mais il y a un crowdfunding qui rejoint donc les levées de fonds traditionnelles dont nous avons parlé tout à l'heure, qui implique ici là un investissement avec un retour d'investissement. Alors, voici les types de crowdfunding que nous pouvons rencontrer. Le premier type de crowdfunding et le plus ancien est le don. Donc, c'est des dons, c'est des legs. Ici, donc, ça signifie qu'il n'y a pas de contrepartie. Nous venons simplement parce que nous sommes sensibles à une cause. Nous sommes sensibles à ce que Coach Mati fait. Nous apportons des dons, nous apportons notre contribution. Ça, c'est ce que le crowdfunding va apporter. C'est le premier type de crowdfunding. Et les anglo-saxons l'appellent le crowd giving. Donc, le deuxième type de crowdfunding ici, ou encore appelé, c'est le prêt. Donc, je fais un prêt
auprès d'une plateforme. Et cette forme, on l'appelle le crowdlending. Ici, il y a remboursement avec ou sans intérêt. Je précise bien, c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu différent des autres. Le remboursement peut se faire, mais le remboursement peut se faire avec ou sans intérêt. Le troisième type de crowdfunding ici est le financement participatif. Ici, c'est du capitalisme purement et simplement. Donc, je viens avec une idée, je dis, j'ai besoin d'un apport, je vais faire une levée de fonds, je présente mon business et des gens sont intéressés, mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont gagner parce qu'en fait, ce n'est plus du social, ce n'est plus du social, ce n'est plus du caritatif, c'est maintenant du business to business, vraiment. Et ça, on peut aussi le faire par le crowdfunding. Ceci, comme j'ai dit, ça se passe avec, c'est sur les plateformes web que nous allons communiquer certainement. Donc, il y a enfin un dernier domaine dans lequel le crowdfunding se développe à grande vitesse ces derniers temps, c'est l'immobilier. Et ici, là, il s'agit du financement des constructions nouvelles ou des rénovations de la promotion immobilière. Et ici, on parle généralement du crowd building. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus. Nous avons retenu les types de levée de fonds et ajouter à cela, aux levées de fonds classiques, ajouter à cela, nous parlons, il y a le crowdfunding qui peut être aussi très efficace, mais lui, il a une autre forme. C'est que lui se passe généralement c'est des plateformes web. Il y a des plateformes qui existent. Il y a par exemple, pour parler si je me rappelle bien, pour parler de l'immobilier, il y a Home Unity. Je crois que c'est cette plateforme-là qui s'occupe l'une des plateformes qui s'occupe du crowdfunding en ce qui concerne l'immobilier. Donc, en dehors du capital amorçage, du capital développement, il y a le crowdfunding que nous avons défini ici, là, que nous avons développé en 3 étapes. Donc, voilà à peu près les différents types de levée de fonds que nous pouvons rencontrer pour un business. Je pense que le reste sera peut-être dit dans l'interactivité que nous aurons tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, coach Don Joseph Patron. Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour cette magnifique présentation? Merci énormément, coach Don Joseph. Très, 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 très satisfait de cette présentation. Je pense qu'on a énormément appris les étapes pour réussir naturellement, pour réussir une levée de fonds. C'est déjà quelque chose de très aisé et pour les entrepreneurs, Dieu seul sait combien c'est compliqué de trouver du financement pour lancer son affaire. C'est bien d'avoir un projet d'entreprise, mais c'est encore mieux de trouver de l'argent pour pouvoir le lancer. Je pense que c'était opportun, c'était important et même capital qu'on s'arrête le temps de cet après-midi, le temps de ce programme, le temps de cette émission, pour en parler, pour s'outiller, pour partager sur comment les étapes clés, justement, pour une levée de fonds réussie. C'est donc le thème qui nous réunit autour de cette table, autour de cette plateforme de partage cet après-midi. Et nous sommes très heureux de ce partage. S'il y a des questions, naturellement, levez la main digitalement, naturellement, pour les poser, ou alors saisissez vos questions ou contributions dans le chat room. On va se donner la peine de lire ces questions pour vous. Et justement, dans le chat room, il y a des réactions sous forme de questions. D'abord, je vais prendre des réactions sous forme de contributions ou de questions. Est-ce très important et intéressant de prendre des investisseurs qui, à la fin, ont plus de part que vous dans le projet, mais vous avez bien votre quote-part?
ou bien il faut absolument que vous gardiez le masque de part dans le projet? C'est la question de coach Honorine Essengue. Est-ce que l'idéal serait, est-ce que c'est idéal, c'est une bonne chose de prendre des partenaires qui à la fin auront plus de part que vous, ou alors c'est toujours important de garder le masque de part en tant que porteur de projet? Ok, question très intéressante. En fait, ça dépend de... Vous savez, il y a ce qu'on appelle les apports. Il y a plusieurs types d'apports. Il y a l'apport en industrie, dont les idées, l'intelligence que les gens apportent. Il y a l'apport en numéraire. Il y a et puis il y a les autres. En fonction des apports, vous pouvez vous retrouver parce que toutes les entreprises sont constituées en actions. Et ça dépend de combien va coûter l'action et le nombre d'actions que vous mettez en compétition. Donc, vous pouvez décider dès le départ de conserver la majorité, mais vous pouvez aussi décider de céder 70% d'actions en restant je vais le dire au premier abord, en restant l'actionnaire majoritaire. Parce que les autres qui vont venir vont certainement prendre des petites parts. Et ça dépend de comment vous avez organisé votre business au départ. Mais maintenant, il y a aussi des investisseurs qui sont exigeants. Il dit, par exemple, en fonction du poids de l'entreprise, il dit, j'apporte tout ce qu'il faut, mais je prends les 51%. C'est à prendre ou à laisser. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a toute une batterie juridique qui doit entourer ce business, ces accords-là, pour ne pas être phagocyté demain avec sa propre idée. Parce que vous pouvez même avoir 30%, vous pouvez avoir 40% dans une entreprise. Les gens sont venus de façon disparate, mais lorsqu'ils se mettent ensemble, ils deviennent majoritaires et ils vous renversent. Et on a vu beaucoup de personnes perdre leur business et sont revenues simplement parce qu'elles avaient justement cet apport en industrie que les autres n'avaient pas, sans lequel le business ne pouvait pas fonctionner. Et il faut capitaliser aussi l'apport dans l'industrie parce que généralement, les gens pensent que ceux qui apportent de l'argent sont plus importants que non. Ce que j'apporte en tant qu'intelligence, en tant qu'idée, en tant que contribution sur le plan technique, est aussi, on peut le capitaliser également. Là, c'est ce que je veux dire là. Merci beaucoup, coach Don Joseph, pour cette réponse. Est-ce que le coach Honorine est satisfaite de la question? Coach Honorine, est-ce qu'il y a... Je crois qu'elle est sortie pour besoin de connexion. Elle est en train de retourner dans la salle. Le temps qu'elle revienne, je vais mettre sur pied mon entreprise éducative avec pour but de monter les petits documentaires, programmes télé, alors qui finançait ce type de projet, compte tenu du fait que ce n'est pas rentable, mais vise à résoudre un problème. Vos conseils, s'il vous plaît. La question vient de coach Déby Agnam Paul. Je vais dire au coach que toutes les activités sont rentables. Toutes les activités déjà sont rentables. Il faut simplement savoir sur quel levier le faire. Donc, si lui il a la possibilité déjà de faire les levées de fonds, qu'est-ce que je vais dire? De faire des vidéos. Mais ces vidéos, il peut les vendre. Ça dépend du contenu qu'il a. Il peut monétiser la page. Par exemple, une page YouTube. Parce que le contenu est intéressant. C'est le contenu qui va faire venir vers lui des followers. Et il y a toujours un gain. Que lui fasse simplement un contenu de qualité. Ça peut se faire avec un téléphone. Ça peut se faire avec une caméra. Donc, à partir de là, et faire des contenus de façon régulière pour permettre de rester constant dans ce qu'on fait. Donc, qui ne disent pas que son activité n'est pas rentable, son activité peut être rentable justement. Et lorsque les gens vont voir ce qu'il fait d'intéressant, il y en a qui viendront certainement apporter leur contribution pour qu'ils grandissent plus. Et qu'ils sachent aussi que
dans le monde, et Coach Serge peut soutenir ce que je le dis sous son contrôle, il est journaliste. Dans le monde de la communication aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les web TV. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des télévisions classiques comme ce que nous avons partout, mais à travers le net, on peut créer une web TV et ça commence généralement par un contenu de qualité qui est adressé à une cible bien précise. Et avec ça, il y a des gens qui gagnent 2 millions, 2 millions, c'est-à-dire que 3 000 euros le mois, seulement avec des contenus qu'ils mettent sur Internet. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Je pense justement que le coach Tembi Paul fait dire que c'est pas rentable, c'est mal connaître ce dans quoi il est en train de se lancer. Justement. Parce qu'il est en train de dire que je veux mettre sur pied mon entreprise éducative avec pour but de monter des petits documentaires, des programmes télé. Enfin, voilà, quand tu parles de petits documentaires, quand tu parles de programmes télé, ça c'est carrément faire une forme de web TV. Et Dieu sait tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut accompagner ce projet en termes de finances, s'il est bien profilé, s'il est très bien travaillé. En tout cas, beaucoup de courage à coach Paul. Est-ce que vous êtes satisfait, coach Paul Tebi? Ou vous avez besoin d'autres éclairages si vous êtes sur la plateforme? Ok, il n'y a pas de retour. Le coach Honorine, est-ce qu'elle est déjà revenue? Si elle peut nous dire si elle est satisfaite de la réponse. On va continuer. Oui, pouvez-vous nous donner les noms ou les liens des pages du crowdfunding? Oui, je pense qu'on va mettre ça à votre disposition dans le groupe Telegram, je pense. Oui, justement. Ou alors pour les coachs qui sont à l'école des affaires, on va vous remettre à l'école des affaires. Tout à fait. Bonjour coach et merci pour le partage. Est-ce que votre activité côté impact auprès de la population intéresse les investisseurs avant de mettre les moyens financiers? Oh oui, je pense que c'est le coach Lai Camara était en train de répondre, je ne sais pas, peut-être à coach Tebi, je crois. Il y a le coach François Tanqueux qui dit bonsoir, bien énoncé, bonsoir coach, connaissez-vous des plateformes qui lèvent des fonds dans le domaine digital? Oui, je pense que on va mettre ces liens à votre disposition dans le groupe de l'école pour ceux qui sont à l'école des affaires. Ok, donc je pense est-ce qu'il y a d'autres questions pour la levée de fonds, s'il vous plaît? À 14 heures passées de 59 minutes, rendu à 14 heures passées de 59 minutes, on va donc mettre un thème à cette première partie qui était donc consacrée au sujet du jour. Et le sujet de cet après-midi, justement, était les étapes clés pour une levée de fonds réussie en entreprise. Vous avez un projet, vous avez une vision entrepreneuriale. Ne vous laissez plus limiter par justement la barrière des finances. On peut surmonter et de plusieurs façons cette barrière-là, cet obstacle-là qui est justement la finance parce que c'est énormément compliqué. Dire faire abstraction de ce sujet aujourd'hui, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce qu'il faut absolument de l'argent justement pour lancer son affaire. Et pour le faire, il faut justement et forcément avoir une stratégie. Et c'est donc de ça qu'on parlait tout à l'heure. Le coach Camara, là, il me dit que c'est une question. Donc, bonjour coach et merci pour le partage. Est-ce que votre activité doit forcément impacter auprès de la population pour intéresser les investisseurs? C'est la question que pose le coach Lai Camara, coach Don Joseph. Ok, je vais dire premier abord, oui, elle doit impacter. Peut-être pas. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure comment préparer une levée de fonds. On a parlé de prouver des investisseurs et négocier les conditions de la levée des fonds. En fait, il faut prouver une qualité d'investisseur. Et chaque investisseur a sa sensibilité. Il y en a qui se foutent pas mal du fait que vous touchez, vous avez un impact social. Lui veut simplement un business qui lui rapporte de l'argent. Point terminé. C'est pour ça que certains n'iront pas, par exemple, vers coach
coach Mati, parce que pour eux, ils se disent non, c'est du social. Donc, mais c'est important que le business ait un impact social, un véritable impact social. Pourquoi? J'ai souvent l'habitude de le dire que l'entrepreneuriat a une forte dose de spiritualité. Justement, dernièrement à l'école des affaires, coach Camara avait fait un très bel exposé sur son expérience personnelle. Lui, il est dans l'agriculture. Et qu'est-ce qui fait que l'agriculture réussit toujours? Je n'ai pas pu intervenir ce jour parce que j'étais un peu loin. Ce qui fait que l'agriculture réussit toujours, c'est que l'agriculture nourrit toutes les espèces sur la terre, que ce soit les hommes, les animaux, les végétaux. L'agriculture nourrit tout. Et la nature sait renvoyer aux agriculteurs ce qu'ils apportent comme impact sur le plan, à cette nature-là. Donc, forcément, il y a ce que, en créant un impact social, il y a ce que la nature vous renvoie. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important. Il faut toujours créer un impact social pour voir l'activité grandir. Ce que Coach Mathieu est en train de faire, elle ne va pas voir les retombées aujourd'hui, mais d'ici 2-3 ans, elle verra comment son activité, qui est partie avec sa sueur, avec tout ce qu'elle fait, son activité grandira forcément parce qu'il y a des gens qui commencent à être touchés. Et nous sommes là. D'ici peu, je crois qu'il y a beaucoup de coachs qui pourront l'accompagner dans ce qu'elle fait. C'est le plus grand mal que je lui souhaite en tout cas. Et l'année prochaine, moi, je l'accompagnerai. C'est mon engagement ici devant les entrepreneurs. Donc, c'est pour dire que, pour finir avec ça, il y a un réel impact qu'il faut créer. L'impact social, il faut toujours le créer. Et maintenant, on va chercher les investisseurs en fonction de l'âme de son business. Parce que tous les investisseurs ne viendront pas pour ce que vous faites, mais ils viendront pour ce que eux, ils sont, pour ce qu'ils ressentent. Super, coach. Donc, Joseph, merci beaucoup. Est-ce que le coach Lai Camara est satisfait de la réponse? J'imagine que oui, excellent. Ok, super. Merci beaucoup. Okay, en tout cas, merci déjà au grand coach dont Joseph Batan comment on dit ça là, c'est pas de dire comme ça ouvertement devant tous les coachs que vous allez vraiment nous soutenir d'ici l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr, coach. Vraiment droit au cœur parce que c'est malheureusement une activité que beaucoup de personnes, un investissement que beaucoup de personnes n'aiment pas se mêler parce que selon eux, il n'y a pas de revenus. Donc, voilà, ils veulent investir où ça va leur rapporter de l'argent. Donc, du coup, merci infiniment. Que le Seigneur lui-même se souvienne de vous vraiment pour ce que nous allons faire ensemble, changer la vie vraiment des autres, les ajouter de la valeur, vraiment les donner la valeur ajoutée. À notre façon aussi. Merci infiniment. À notre façon. Ouais, coach. Merci beaucoup des cœurs. Merci. Wow. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Merci beaucoup, coach Steph Mati. Coach, merci énormément à tous les coachs, justement. On va passer à la seconde partie de ce programme et dans la seconde partie, nous parlerons justement de Ali Global Exchange, nous parlerons de Dispensation Investment Group et n'oubliez pas le tirage au sort. Le tirage au sort était très important. Le tirage au sort du jeu concours lancé il y a quelques semaines par Ali Global, qui sont finalement les gagnants. Et qu'est-ce qui attend ces gagnants-là? C'est ce qu'on va découvrir dans très peu de temps. Juste le temps de se retrouver naturellement derrière cette petite pause publicitaire et on se retrouve naturellement dans une poignée de secondes. Donc voilà, 1 minute ou 2 par là. À tout de suite.
Bonjour à tous et à chacun et merci d'être des nôtres ce dimanche 1er octobre de l'an de grâce 2023 pour le cadre de cette autre édition de la rencontre des entrepreneurs. Juste à titre de rappel, c'est une rencontre qui met autour de la table et ce, chaque dimanche à partir de 14 heures, heure de l'Afrique centrale, heure du Cameroun, heure d'autres pays en Afrique centrale, des entrepreneurs qui ont envie de transformer leur monde, des entrepreneurs qui ont envie de donner un sens à leur existence, à impacter leur génération avec leurs dons, avec leur talent, avec leur esprit entrepreneurial et avec leur vision. Nous nous réunissons ici chaque mercredi, chaque le dimanche dans l'après-midi, heure de l'Afrique centrale, justement pour poser les jalons de ce projet entrepreneurial, d'un projet entrepreneurial réussi. Et merci de nous faire confiance une fois de plus ce soir. Et le temps pour nous de recevoir sur ce plateau, Coach Claudia, que j'accueille avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction aussi. Et je vais demander à tous les coachs d'accueillir Coach Claudia avec beaucoup de cœur. Donnons des cœurs aux jeunes dames qui méritent d'avoir de cœur. Voilà. Wow. Donc, donner des cœurs aux gens, ça n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Donc, Coach Claudia, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme de partage cet après-midi. Vous aurez la lourde responsabilité cet après-midi de partager avec nous justement tout ce qui se passe et tout ce qui se cuisine au sein de Ali Global Exchange. Est-ce que mon écran est visible? Je crois que c'est Oui, oui. oui. Voilà, donc on va commencer rapidement, Coach Claudia. Ok. À vous la parole. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous recevoir sur ce dimanche 1er octobre 2023. En effet, ce jour a lieu la rentrée effective de Highly Global Exchange. En quelques mots et avec le slide qui va suivre, nous allons vous présenter et vous donner des informations sur ce nouveau produit de Highly Global. Et j'espère que ça va susciter un vif intérêt et un engagement et nous pourrons lier des partenariats avec vous. Highly Global Exchange. Coach Serge, est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît, le slide? Voilà. Highly Global Exchange. Comme vous pouvez le voir, Highly Global Exchange, c'est votre passerelle pour étudier et travailler à l'étranger. Vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger, vous voulez développer vos compétences de travail dans un pays étranger. Highly Global Exchange est là pour vous aider à réaliser vos ambitions. Nous sommes une organisation qui vise à offrir aux Africains la possibilité de voyager et de travailler ou étudier à l'étranger. Notre équipe d'experts en voyage à l'étranger se consacre à vous aider à trouver les meilleures écoles offrant les programmes de qualité. Nous vous accompagnons au cours du processus de candidature et d'admission en vous aidant à obtenir, entre autres, des prêts scolaires. Nous gérons vos demandes de visa et vous préparons de l'organisation de votre départ à votre transition et installation dans ce nouvel environnement. Nous croyons en l'importance de la diversité et de l'inclusion pour construire un avenir meilleur pour tous. Notre vision n'est pas simplement de donner aux personnes la possibilité d'apprendre, mais aussi de les encourager à devenir des leaders responsables et engagés. En résumé, notre vision est de créer un monde où l'éducation de qualité et l'échange culturel seront accessibles à tous, où la diversité est célébrée et où chaque individu est habilité à devenir un leader mondial. Rejoignez-nous dans cette mission passionnante et ensemble, nous construisons un avenir meilleur. Maintenant, Coach Serge, j'espère que tu peux continuer le slide. Là, nous allons un peu dérouler ce qu'est Highly Global Exchange, nos services, parce que ici, on va un peu partout. Nos objectifs, on vous a dit, cibler les établissements d'enseignement supérieur. On a un accompagnement à la demande de visa, on a des facilités, on a des admissions de nos candidats dans les écoles à l'étranger et bien sûr, nous vous trouvons des hébergements. Nous couvrons le monde entier. Ça veut dire que Highly Global Exchange couvre la surface du globe où que vous souhaitiez aller étudier ou travailler. Highly Global Exchange est là pour vous accompagner, pour vous aider dans ce projet. Quels sont nos groupes cibles? C'est-à-dire, quels sont nos meilleurs clients, nos meilleurs prospects?
les élèves de l'enseignement secondaire, les étudiants du premier cycle, les étudiants diplômés et toute personne souhaitant travailler ou étudier à l'étranger. Nous avons les services d'études et les services de travail. C'est-à-dire qu'on peut se concentrer. Si vous avez un projet d'études, nous sommes avec vous. Vous avez un projet de travail, nous sommes toujours là. Nous couvrons ces deux pans. Il y a 4 packages proposés. Le Basic Package, le Pro Package, le Premium Package et l'Ultimate Package. Brièvement, je vais essayer de vous dire ce à quoi correspondent ces 4 packages. Le Basic Package, ici, le client est renseigné sur la procédure et les contacts à avoir au niveau des universités, ainsi que le processus de constitution du dossier. Les informations afférentes et à son projet lui seront communiquées dans les détails. Ça veut dire qu'on l'aide à constituer son dossier, mais ceci n'est pas à notre charge. Quand vous choisissez le Pro Package, ici, nous vous trouvons les universités, nous vous trouvons les admissions, nous vous trouvons les hébergements, nous vous accompagnons. Dans ce sens-là, nous vous aidons à constituer votre dossier. Au Premium Package, ça regroupe tout ce que le Basic et le Pro Package fait, mais à la différence que dans le Premium Package, nous sommes là avec vous de bout en bout. Nous vous accompagnons, nous prenons les rendez-vous à l'ambassade, nous vous préparons pour les interviews, nous vous accompagnons dans les demandes de visa, nous vous accompagnons pour trouver les hébergements. Nous vous trouvons l'hébergement, nous vous accompagnons, nous vous attendons à l'aéroport quand vous arrivez dans votre pays de choix. Et même lors de votre installation, nous sommes là. C'est-à-dire c'est un accompagnement total et, je vais dire quoi, ponctuel. Il est pas ponctuel, il est continuel, pas ponctuel, il est continuel. C'est-à-dire on ne lâche pas la main, surtout pour les parents qui veulent envoyer de jeunes enfants étudier à l'étranger. Nous vous assurons que iLead Global Exchange est votre partenaire sûr parce que iLead Global Exchange tient la main. iLead Global Exchange, plus qu'un besoin capitaliste, c'est de l'humain que nous faisons. Nous avons l'intérêt, nous avons plus en intérêt la formation, le fait que tout ce qui passe par notre société, par notre organisation, soit capacité, non pas seulement pour partir étudier et faire leur vie là-bas, non, mais aussi pour pouvoir revenir. Donc, pour qu'ils puissent revenir, il faut qu'ils soient établis dans de meilleures conditions. Et c'est ce que iLead Global Exchange fait. Nous accompagnons jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ceci dépend, bien entendu, du package. Maintenant, l'Ultimate Package. Qu'est-ce que l'Ultimate Package? L'Ultimate Package, c'est pour les travailleurs. Ici, cet Ultimate Package, on peut dire que ça regroupe tout ce qu'il y a dans les 3 précédents packages, à la différence pas que c'est pour les travailleurs. Ici, le travailleur a besoin d'un accompagnement total. Nous trouvons l'emploi, nous trouvons le partenariat, nous trouvons l'hébergement, nous vous aidons à faire votre dossier et votre demande de visa. Nous vous aidons même pour les interviews, que ce soit au pays, c'est-à-dire à l'ambassade ici au pays, ou même quand vous allez arriver sur le territoire comme au Canada, quand vous arrivez à l'aéroport où on vous passe encore une interview. Donc, iLead Global Exchange ouvre tous ces pans. Enfin, comment ça marche? C'est vrai que j'ai déjà couvert un peu dans ce sens. Grâce à notre système de base de données, le client pourra choisir l'établissement et le programme qu'il préfère en fonction de son niveau d'études et de son budget. Comme je le disais, selon le budget, il choisit son package et nous sommes là. L'étape 2, vous téléchargez les documents requis et postulez au programme choisi. Nous avons une plateforme Internet, nous allons la mettre dans le chat sur laquelle vous avez toutes les informations et où vous pouvez vous enregistrer. Notre équipe, l'étape 3, l'équipe examine et vérifie les documents et les candidatures des étudiants qui sont ensuite directement soumis à nos écoles partenaires. L'étudiant est admis en fonction de son éligibilité. Mais pour que son admission soit faite, nous faisons un travail en arrière, ce qui fait que nous ne présentons pas un étudiant de manière aléatoire. Non, non, non. Le travail est minutieux pour que nous ne nous retrouvions pas face à des refus. La 4e étape, c'est la demande de visa. Grâce à nos consultants en immigration agréés, nous assistons les clients dans la demande et le traitement de leur visa. Donc, nous couvrons tous les points. Il faut aussi souligner que pour les étudiants, nous pouvons mettre à disposition des prêts, c'est-à-dire des cautions.
des cautions universitaires quand les parents sont peut-être limités et tout ceci, ça entre dans une des offres de iLead Global Exchange. Donc, vous avez toutes les informations et tous les contacts dans le chat room pour pouvoir entrer en partenariat avec nous. Nous sommes ouverts à toutes les questions. Toute l'équipe iLead Global Exchange est connectée. Merci à vous. Merci énormément, coach Claudia. Jolie présentation. Le contraire m'aurait d'ailleurs surpris. Merci bien, magnifique. Ça, c'est extraordinaire, ça. Donc, c'est un produit de iLead Global qui rentre officiellement en service dès demain, 2 octobre de cette année 2023. Donc, pour toutes les personnes qui ont réellement envie de donner une nouvelle tournure à leur existence, voilà, solliciter un voyage d'études ou un voyage de travail dans un autre pays. Je pense que c'est toujours bien de le faire de façon professionnelle, de façon encadrée et éviter justement le traumatisme du désert du Sahara, du désert nord-africain et tout ce qui est effet corollaire et naturellement aussi les eaux troubles de la mer Méditerranée. Donc, il faut éviter tout cela et naturellement se mettre sur le chemin du professionnalisme. Et c'est dans ce sens, justement, comme Claudia le disait tout à l'heure, au-delà du volet simplement économique, il y a réellement ce besoin d'accompagner les jeunes qui ont envie d'aller chercher l'herbe verte ailleurs et les accompagner et que leur désir d'aller trouver l'herbe verte ailleurs se passe dans de bonnes conditions et naturellement ne soit pas parsemé des veines et des pas mûres. Naturellement, vous savez tout ce qu'on peut rencontrer en parcourant le désert et tout ce qu'on peut trouver en montant dans une chaloupe pour traverser la mer Méditerranée. Il y a tellement de conséquences désolantes qui s'attachent à cette activité-là qu'on n'a pas en tant qu'organisation. On s'est dit qu'il fallait absolument mettre sur pied un service qui naturellement puisse accompagner les uns et les autres dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup, coach Claudia, pour cette question. Si vous avez besoin de questions, justement, je pense qu'il faut lever la main ou alors saisir sa préoccupation dans le chat room. Coach Claudia, qui est encore là avec nous, va naturellement se donner tout le temps de répondre à chaque question que ce soit. Donc, il y a coach Stéphanie qui a laissé les contacts de iLead Global Exchange dans le chat room. Vous pouvez vous saisir de ces numéros pour nous contacter en cas de besoin. Super, nous allons beaucoup travailler ensemble. C'est coach François Tanqueux. Merci beaucoup, coach François Tanqueux. Est-ce que vous pouvez laisser votre numéro, s'il vous plaît, pour que coach Claudia puisse entrer en contact avec vous au moment souhaité? Je vous appelle demain par rapport à cela, justement. Bon dimanche. Merci beaucoup, coach François. Est-ce que vous pouvez également laisser votre numéro de téléphone? Ce sera également bien qu'on ait votre contact téléphonique. S'il y a d'autres questions, c'est le moment de les poser, justement. Et s'il n'y a pas d'autres questions, justement, on va continuer le programme alors qu'il est exactement ici à Douala, 15 heures passées de 19 minutes. C'est l'heure qu'il fait ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. J'ai envie de croire, et je le sais, que c'est l'heure également qu'il fait sur l'ensemble du territoire national. Je pense que c'est la même heure également dans d'autres pays, pas loin de nous, ici en Afrique centrale. C'est pas du tout la même heure au Canada, pas du tout aux États-Unis, mais en tout cas, nous sommes fiers d'être encore là avec vous. Il nous reste exactement 10 minutes à passer ensemble et pendant ces 10 minutes, on va parler justement de iLead Global. On va parler de Dispensation Investment Group et pour le faire, justement, je propose qu'on réécoute pour ceux qui sont arrivés juste un peu plus tard. Donc, on regarde cette vidéo et quand on sera de retour, on partagera davantage autour de la vidéo. Elle va s'afficher dans quelques secondes sur vos écrans. Oui, c'est déjà le cas. Alors, bonne séance d'écoute et on se retrouve dans 4 minutes exactement. À tout de suite. C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, plus qu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique.
C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Djiné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall, copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring 2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, in possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Djiné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an. Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, c'est la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont des 2 produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi, qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc ça, ce sont des 3 projets déjà capital. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de déployer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, nous allons construire des écoles, build the orphanages. des orphelinats. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis, vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très bas, garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors, contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer 500. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être camerounais. Merci énormément à Steve Fa, notre très cher ami Steve Fa, pour cette vidéo incroyable de séjour du Master Coach du côté de la RDC. Je suis jaloux de mes amis de la RDC. Est-ce qu'il y a des amis de la RDC, les coachs de la RDC ici ce soir? Coach Norbert Mundela, est-ce que tu es là? Est-ce que la délégation de la RDC est là? Oui. La RC, il y a le coach Tito qui est là depuis Moujimac. Coach Tito, justement, comment vous portez, coach Tito? Parlez-nous un peu de vous. Oui, ça va. Ça va bien jusque-là, coach Serge et tous les coachs présents dans cette réunion. Voilà, je suis fier jusque-là en tant que Congolais. Je pense que par cette plateforme, l'Afrique doit bouger. Et l'Afrique doit bouger, s'il vous plaît,
par le canal d'un fils africain et qui s'est levé pour essayer un peu de relever l'Afrique. On est trop fiers parce qu'on est resté pendant longtemps dans le noir, hein, dans le flou. En tout cas, ça n'engage que moi. Et on ne savait pas comment s'ouvrir et comment aller un peu plus loin. Alors, je suis en train de comprendre que si réellement les Africains que nous sommes, on peut se mettre ensemble. Donc, il y a des choses qui pouvaient se dire contrairement à ce qui s'est dit hier là. Donc, moi, je salue, je bénis le coach master Raphaël, en tout cas, et tous les coachs vraiment. Et on est vraiment très ravis parce que personnellement, avec quelques membres que je suis en train d'influencer, en tout cas, à chaque fois, je suis là en train de faire la promotion de Ali Global, et surtout ici en Mouvement et là où je suis. Vraiment, je prends mon temps pour parler d'Ali Global, qu'on essaye un peu de se mettre ensemble parce que avec tout ce qui se passe ici, voire un peu avec ce qui vient de s'ajouter à Ali Global, avec Exchange, là, comprenez, ce n'est pas une affaire d'une personne ou de deux personnes, non, non, non. Moi, je pense que nous devons nous mettre ensemble parce que on a beaucoup à faire. Et surtout chez nous en RDC, je vous assure qu'en tout cas, il y a des choses à faire ici. Et jetez un peu un coup d'œil ici, vraiment, chers amis, jetez un coup d'œil et qu'on se mette ensemble pour faire parler de Ali Global et ainsi que et tout ce qui peut être comme investissement. Voilà, c'est les petits commentaires que je dépose, coach Serge, et par rapport à l'espace que vous venez de m'accorder. Merci à tous. Merci beaucoup, coach Tito. Merci beaucoup. Merci pour les efforts que vous déployez au quotidien. Merci pour cet espoir de voir l'Afrique changer de paradigme et justement se positionner changer de paradigme et se positionner, se repositionner sur l'échiquier mondial. En tout cas, enfants de l'Afrique, nous avons la responsabilité de faire à ce que ce soit une réalité et nous travaillons dans ce sens-là. Merci énormément à tous les coachs partenaires qui participent à cette croissance, à ce développement, à la construction de cette Afrique que nous voulons pour nous, pour nos enfants et naturellement pour les enfants de nos enfants. Je vais prendre quelques messages dans le chat room. Merci beaucoup, coach Raphaël Dine. Vous êtes un espoir pour la jeunesse africaine. C'est le coach Abagada Mahamat. Coach François Ilunga, je suis à Boujmaï. François Ilunga Makabou, directeur général de la société IMA Construction Salle. Je peux avoir le numéro de coach Raphaël. Et justement, laissez-nous votre numéro. OK, vous faites bien de nous laisser votre numéro. Nous rentrerons en contact avec vous. Et vous également, vous voulez participer. Oui, coach François, allons-y, s'il vous plaît. Démutez-vous et partagez avec nous. Oui, coach François, allons-y. Vous avez la main levée, allez-y. OK, malheureusement, on ne peut pas l'écouter, mais il a laissé le numéro. L'équipe devant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, récupérer le numéro de coach François Ilunga? On va essayer de continuer la discussion avec lui après. Pour les gens qui ont besoin des services de Dispensation Investment Group, le coach Tommy a laissé son numéro de téléphone naturellement dans le chat room. Donc, vous pouvez vous saisir de ce numéro si vous avez besoin de rentrer en contact avec Dispensation Investment Group et ses services. Oui, coach François Ilonga, est-ce que vous avez envie de partager avec nous cet après-midi? J'espère que vous me suivez. Je suis en direct. 5 sur 5, allons-y. OK, je suis très content. Je ne suis pas le premier venu dans ces groupes. J'ai participé dans plusieurs retraites avec M. Raphaël, notre coach principal, qu'on a commencé avec lui. Et il y a une fois passée, j'ai raté plus de 3 retraites quand j'étais souvent en mission en brousse. Je n'ai pas pu vraiment participer dans certaines retraites, dont je suis en train de prendre les histoires un peu en cours. J'étais resté assoiffé sur le point qu'on était vraiment motivé d'élaborer des projets avec des business plans pour accéder au crédit agricole. Une fois, j'étais en contact avec M. Papinda à partir de Kinshasa, mais j'ai perdu ses coordonnées parce que mes téléphones, je l'ai perdu en brousse. Qu'est-ce que je peux faire à ce stade pour un peu remuer un peu des relations des différents projets qui sont mis à notre disposition de la société pour un peu émerger par rapport au business plan?
Merci. Ok, super. Bonne question. Je pense que vous avez laissé votre numéro de téléphone dans le chat comme c'est ça. On va vous contacter dès demain et je vais vous appeler personnellement demain et on va continuer les discussions autour de cette préoccupation. Merci. Ok, merci beaucoup. Coach, est-ce que le coach Thierry est là? Coach Thierry, est-ce que tu es là? Coach Thierry Koufana, est-ce qu'il est là, Coach Thierry? En tout cas, par rapport au tirage au sort des gagnants du jeu concours qui avait été lancé à la veille, à l'occasion du match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Hirondelles du Burundi, naturellement, tous les gagnants, je vous annonce officiellement que tous les gagnants, naturellement, vont donc bénéficier d'une heure de formation avec iLead Global. Et tous ceux qui ont gagné, tous ceux qui ont donné le meilleur score, et je rappelle que le score qui a sanctionné cette rencontre était de 3 buts à 0. Donc, toutes les personnes qui ont communiqué ce score-là avant le début de la rencontre bénéficient donc d'une heure de coaching live avec iLead Global. Les conditions vous seront communiquées dans la communauté Telegram, donc restez connectés sur nos plateformes en ligne pour justement être informés de la continuité et des modalités justement de cette heure de coaching avec iLead Global. Et donc, parvenu à 15 heures passées de 33 minutes, on va bientôt se séparer, mais le temps, avant de se dire au revoir, on va annoncer les prochains rendez-vous à partir de demain, bien évidemment. Demain, on aura droit à ceci. Demain, à partir de demain, quand il sera exactement 20 heures, heure du Cameroun, on aura droit à ceci. Je propose qu'on écoute et on revient juste après. Donc, ce sera naturellement dans une. C'est un grand projet là. Eh bien, donc, quand il sera exactement 20h heure du Cameroun, heure d'Afrique centrale, ce sera le lundi de la vision, et le lundi de la vision revient généralement justement sur la compréhension de la vision. Mieux vous comprenez la vision, Projet du FPI. positionnez justement, mieux vous vous positionnez dans cette vision, dans cette organisation. Donc, pour toutes les personnes qui ont davantage envie de comprendre le fonctionnement de iLead Global, les opportunités que offre iLead Global et ce qu'ils peuvent gagner en participant justement, en étant membre de la communauté iLead Global, soyez les nôtres demain à partir de 20h pour davantage comprendre comment fonctionne l'organisation et où vous situez au sein de cette organisation. Je rappelle, l'heure c'est 20h demain, heure d'Afrique centrale. Et naturellement, le prochain rendez-vous, c'est la rencontre des entrepreneurs le dimanche prochain. Nous continuerons de parler de la levée de fonds. Un autre sujet autour de ce sujet ô combien important, comment lever les fonds pour faire fonctionner son entreprise et même pour commencer son entreprise. Nous reviendrons sur un autre sujet autour naturellement, un autre pan de ce sujet sera abordé dimanche prochain quand il sera exactement 14 heures de l'Afrique centrale. Je vais dire bonsoir à tous les coachs qui se sont connectés sur cette plateforme. Cet après-midi, nous étions près de plus de 60 coachs connectés. Et justement, je vais demander à toutes les personnes qui ont besoin d'un quelconque service de iLead Global de laisser leur numéro de téléphone dans le groupe
dans le chat room, les équipes vont récupérer leur numéro et dès demain, dès la première heure de demain lundi, je vais rentrer en contact avec chaque personne justement pour résoudre, pour résoudre les questions, quelles qu'elles soient, pour résoudre des préoccupations, quelles qu'elles soient. Donc, si vous avez une préoccupation avec les services de Ali Global, laissez juste votre contact dans le chat room et signifiez votre préoccupation. Et dès demain, on va rentrer en contact avec chaque coach pour essayer de résoudre les problèmes, des préoccupations, des questions, besoin de compréhension, besoin de solliciter un produit. Laissez votre numéro de téléphone et votre mail dans le chat room et naturellement, on va rentrer en contact avec vous à partir de demain. Donc, quand j'ai fini de dire cela, je vais dire merci à tous les coachs qui se sont connectés cet après-midi, tous ceux qui sont venus de la République démocratique du Congo. Quelques messages dans le chat room avant de partir. Je suis fier de ce digne fils d'Afrique que Master Coach Raphaël Diné et pour le choix porté sur la RDC pour lancer ce projet. Ouais, nous sommes aussi très fiers, mais avec le cœur qui... voilà. Coach Tito, Coach Serge, comment pouvez-vous m'envoyer la vidéo qui a parlé de la RDC? Oui, Coach Tito, laissez-nous votre numéro de téléphone. On va rentrer en contact avec vous dès demain matin. Comme directrice d'école, j'entrerai en contact avec Coach Claudia, mon numéro de téléphone. Oui, Coach Claudia, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez récupérer le numéro de la coach Gottlieb Souzy depuis la RDC? Je sais que c'est fait. Et donc, merci à toute la grande communauté de la RDC, de la République démocratique du Congo, ceux qui se sont connectés depuis Bujimayi, ceux qui se sont connectés depuis Lubumbashi, depuis Kinshasa, depuis... j'ai oublié quelle partie de la RDC où vous êtes connectés. En tout cas, pour tous ces gens qui viennent de la RDC, je vous dis beauté et je vous dis également que je vous aime beaucoup. Merci à tous ceux qui sont connectés de la Côte d'Ivoire. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui sont connectés depuis le Gabon, depuis le Congo, avec mon très cher ami de Brazza. On va discuter demain, je promets. Voilà. Coach Emilien Dasso. Je promets qu'on va se parler demain, mon très cher ami. Merci à tous les coachs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni. Nous sommes très heureux d'avoir été en votre compagnie cet après-midi. Et comme toute bonne chose à sa fin, voilà, nous sommes arrivés au finistère de ce programme et nous vous donnons rendez-vous demain 20h et naturellement dimanche quand il sera 14h heure du Cameroun. D'ici là, je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de nos programmes connectés sur nos plateformes. Prenez bien soin de vous, de vos affaires, de votre santé. À demain, 20h. S'il plaît à Dieu. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Diné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique. C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Diné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall, copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring $2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, and possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Diné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an.
Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, c'est la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil très très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont des deux produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi, qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc, ça, ce sont des trois projets déjà capital. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc, voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de déployer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, Nous allons construire des écoles, build the orphanages. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis, vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très très bas, garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors, contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer $500 par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être camerounais.